Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi. Je vous ai pas repris du week-end et j'aurais pu parce que bon, il va falloir faire un week-end de 3 jours. Mais en fait, comment vous dire, vendredi on a craqué. Vendredi soir on en a fait les courses et je me suis racheté un ordinateur. Donc je devais changer le mien et puis là, je lui ai dit s'il te plaît, oui. Et là on a craqué et du coup on a passé notre samedi et notre dimanche à remettre tout de mon ancien PC dedans. Il y a plein de choses que j'ai pas pu mettre. Vous allez vous demander mais qu'est-ce qu'elle a pris comme ordinateur? Eh bien je vais vous montrer ça tout de suite. Tada! Un petit Mac. Autant vous dire que ça me fait super bizarre parce que je n'ai jamais travaillé sur Mac. J'ai toujours eu des PC. Par contre, il y a plein de logiciels qui bug. Donc en fait, j'ai toujours ici mon MSI, mon PC portable. J'ai tous mes logiciels dedans aussi. En fait, c'était en doublon sur les deux PC. Du coup, je travaille aussi beaucoup avec ça pour beaucoup de choses. Le temps qu'on arrive à tout installer dessus, ce qui n'est pas du tout facile. Voilà. Mes montages vidéo, c'est pareil. C'était le gros bazar parce que sur mon PC fixe, j'avais Filmora qui m'avait été offert par la marque pour un partenariat. Mais avant d'avoir ce partenariat, j'avais déjà acheté la licence Filmora pour ce PC là. Donc du coup, heureusement, parce qu'en fait quand vous achetez une licence Filmora, ça coûte pas cher Filmora. C'est pas du tout un Final Cut ou quoi. Mais enfin c'est très abordable je trouve par échelle de montage. Le problème c'est qu'une fois que vous l'achetez pour un PC. Vous pouvez pas, si vous changez de PC, bah, vous rachetez une licence. Là pour le coup je me suis dit je sais pas, donc je passerai peut-être sur Final Cut Pro sur celui-là après. Pour l'instant je monte mes vidéos sur le PC portable, c'est pas très grave. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui change? Bah, quand je fais mes modélisations sur Fusion 360, parce que du coup la souris n'est pas du tout la même hein, comme vous voyez. J'ai une roulette fictive hein, mais je ne peux pas du coup appuyer dessus. Et moi quand j'appuyais, là je vous montre la rate à raf. La rate à raf, oui d'accord. Vous avez compris. En fait quand on a une souris comme ça, en fait là quand j'appuie dessus, j'appuie et je bouge et du coup je pouvais bouger ma pièce. Enfin, il y a plein de choses que je savais faire avec ce genre de souris que je ne sais pas faire avec celle-là. Mais bon, c'est un coup à prendre. Dans l'ensemble ça va, j'arrive à comprendre un peu comment ça marche. Par contre c'est super cool parce que c'est compatible avec mon iPhone quoi. Moi j'ai un iPhone 10 R, 10R, oui 10R. Et ça fait un an, non ça va faire un an que je l'ai. Et du coup bah là je suis plus embêtée, je peux tout mettre. Donc là vous allez avoir des vidéos sur Insta à foison les gens. Ça va être trop bien pour mes miniatures et tout, j'ai juste à faire flouf. C'est plus rapide que sur Windows. Avant fallait brancher sur le câble, aller dans le téléphone, copier, coller. Là non, vous faites hop hop, basta. C'est la révolution. Donc du coup ce week-end on a fait ça. Donc pas mal. Et là ce matin, donc il est déjà 9h, quelle heure il est? 9h30. Ce matin on a été réveillés les gens par un rat. Vous me croyez ou pas? Je vous avais dit dans un des derniers vlogs que depuis les travaux, Raphaël avait en pleine nuit vu une souris dans le salon. Il avait entendu Jack Pixel aboyer, mais pas un aboiement genre répétitif, le truc, non, juste 2-3 aboiements. Raph était descendu en bas, donc ça devait être courant septembre, un petit peu après la rentrée, donc quelques semaines après les travaux. Et il voit une souris fiouf, traverser la salle. On n'a jamais eu de souris ici. Jamais de rongeurs, jamais de trucs. Et ça fait 6 ans que je suis là quand même. Raph il me dit c'est bizarre, c'est peut-être par rapport aux travaux qu'ils ont fait. Est-ce que ça n'a pas fait du remue-ménage? Je sais pas, bref. Et depuis, plusieurs fois, pas tous les soirs, hein, pas toutes les nuits, hein, mais plusieurs fois j'ai entendu Pixel aboyer. Mais c'était pas un aboiement genre j'aboie pendant 1 heure. Non, c'était ouf ouf ouf. Et hop, après il s'arrêtait, on l'entendait plus, on se rendormait, basta. Et samedi, on descend manger. Et là Cassia me dit maman il y a un problème dans le pain de mie. Il y avait des trous partout dans mon pain de mie. Pain de mie brioche poubelle, c'était tout neuf, il y avait plein de trous. Et là j'ai Raph, ça c'est pas à la portée de mes chiens. Donc il y a encore des souris ici. Et on est persuadé qu'ils n'ont pas fini leurs travaux correctement. Comme ils m'ont fait plein de tuyaux partout. Je suis sûre qu'il y a des tuyaux et c'est pas rebouché, les trous ne sont pas rebouchés. Et ils passent par là les machins. Donc j'en avais déjà parlé, j'avais appelé mon bailleur là, ceux qui s'occupent de mes logements, je leur avais dit et tout. Ils me disent oui ça paraît bizarre, non. Ok.
Ce matin, je dors les gars. Et à 6h, il dit quelle heure? 6h30, 6h20, j'entends Cassie. Papa, papa, papa. Et Raph était devant son PC. Raph il descend 4 à 4 et tout. Je dis qu'est-ce qui se passe? Et là Cassie elle remonte, elle me dit maman, il y a un rat dans la cuisine. Et en fait, sur mon chauffe-eau, il y avait un rat. Cassie a entendu du bruit et tout de suite elle a pensé aux souris. Donc elle a cherché un petit peu et elle me dit le bruit venait du chauffe-eau. Donc elle s'est reculée, elle a levé les yeux et là elle a vu la tête du rat sortir de mon chauffe-eau et re-rentrer dans le chauffe-eau. Mais un rat quoi. Et en fait Raph est arrivé, on l'entendait le truc bouger dans le chauffe-eau. Mais Raph il dit je vais pas y mettre, déjà on peut pas le démonter. Et s'il me chic, enfin c'est un rat quoi, ils viennent dehors, on sait pas, ils viennent les égouts et tout. Enfin faut faire attention quoi. Non pas qu'on a peur du rat en règle générale, c'est surtout s'il nous mord. Et en fait il est remonté dans le tuyau d'aération de la chaudière et il est reparti là-haut. Ah bah là j'ai dit non, 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 là je ne laisse pas passer ça. Donc j'ai appelé ce matin et le mec il s'est trouvé hyper con. Ah oui quand même un rat, je suis oui un rat. Et c'était pas une petite souris, c'était un rat. On l'a vu de nos yeux, on sait ce que c'est qu'un rat, c'était un rat. Ok madame, bon bah on va faire venir intervenir on va faire intervenir quelqu'un rapidement parce que moi je suis quasiment sûre que c'est vos tuyaux qui sont pas bouchés. C'est depuis vos travaux qu'il y a ça. On a commencé par une souris, là un rat, je laisse pas passer. Une souris, bon, je veux dire même moi j'ai déjà habité en campagne, c'est arrivé, hein, des souris, bon bah c'est comme ça, hein, vous habitez. Mais un rat, non je rigole pas avec ça, moi c'est mort, hein, pas un rat chez moi. Donc du coup ils vont faire venir quelqu'un rapidement là. Et voilà. Donc c'est super cool. Donc j'en saurai plus dans la journée j'espère. Je sais pas, je verrai. En tout cas ils vont venir, ils vont faire venir quelqu'un à la maison. Donc ça va, c'est que je suis là. Sinon, hier j'ai passé des tests d'aptitude et des entretiens pour une future formation. J'ai réussi mes tests. Donc j'ai eu 12 ou 13 sur 18 je crois. Donc c'est bon, je suis apte à passer cette formation. Ils vont m'envoyer un devis d'ici la fin de la semaine, début de semaine prochaine. Et vendredi je refais la même chose pour la même formation mais dans un autre centre. Et par contre c'est pour fin janvier celle-là. Alors que là, celle que j'ai fait là c'est pour début janvier et l'autre c'est fin janvier. Mais c'est le même métier, la même formation, la même durée. C'est juste que c'est pas le même date et le même centre. Et comme ça j'aurai 2 devis. Donc après il va falloir que je trouve les financements et tout machin. Donc c'est plein de papiers à faire. Mais déjà je suis apte, donc c'est bien, je suis contente. Et ça avance, mon projet avance lentement mais sûrement. Par contre, les fautes d'orthographe que j'ai fait, oh, des trucs cons hein. Et j'ai dit ouais, donc là il faut que je révise à fond cette semaine. J'ai pas mal de petites choses, des trucs qui datent de loin, vous savez, des trucs cons hein, mais il faut juste se rafraîchir la mémoire. Par exemple, on avait un test d'aptitude de genre primaire quoi. Primaire, des trucs de primaire, des trucs cons, bateaux. Et on me demande de poser une division. Alors c'était hyper facile, ça devait être 26 ou 24 divisé par 6, un truc comme ça. Voilà, même de tête, voilà, on peut la faire. Seulement il fallait qu'on la pose. Moi je connaissais le résultat mais je ne savais pas la poser. Je ne savais plus poser une division quoi. Je ne savais plus qu'est-ce qui allait où et tout. Oh, j'ai dit mon Dieu. Donc bon il a compris que je connaissais le résultat mais que je ne savais plus. J'ai dit moi ça remonte à trop loin, il faut que je révise ça. Donc hier je suis rentrée, j'ai regardé, j'ai dit ah ouais non mais en fait c'est tout facile. Mais voilà, bref, des petites choses comme ça qui font que j'aurais pu avoir largement une meilleure note. Mais bon, déjà, je suis dans la moyenne, donc j'étais contente. Ça veut dire que c'est validé, mon devis va être fait. Et je vais tout faire pour décrocher ça. Ça serait très très bien. Et je pourrais enfin changer de domaine, quoi. J'ai trop envie, j'ai trop envie. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de retourner à l'école. Une journée avec, voilà, mes petits crayons, assis à écouter un prof et tout. J'avais l'impression d'avoir 20 ans. Ce n'était qu'une impression. Donc là j'ai fait ce que j'avais à faire point de vue papier. Je vais vite fait répondre à quelques mails et à quelques commentaires. Et après j'attaque parce que j'ai 3 commandes à finir, notamment de la couture. J'ai pas pu la faire avant parce qu'il me manquait du tissu, mais je les ai reçus. Là ça y est, j'ai été les chercher hier après-midi. Donc là j'attaque. J'ai 2 paniers personnalisés avec 16 cotons démaquillants. J'ai un prénom en flex et j'ai des emporte-pièces polymères qui sont faits, mais il faut quand même que je prépare le colis quoi. Donc voilà, je vous remets le lien en partie plus d'informations de mon site internet si ça vous dit, hein, c'est Humanine France, entièrement fait par Bibi.
Et voilà, et sinon, normalement demain, je dois prendre la photo des nouveautés. Et je travaille, et dans les jours à venir, il y aura, alors cette semaine, des nouveautés. Mais c'est pas des nouveautés de Noël, c'est des nouveautés. Et après, je pense la semaine prochaine, on sortira la collection de Noël. Voilà, faut que je bûche aussi sur ça parce que j'ai encore 2-3 trucs à faire. Mais comme vous le voyez avec ma tablette graphique, eh ben, pour l'instant on n'a pas les bons pilotes. C'est-à-dire qu'elle est installée sur le Mac. On a acheté un nouveau câble de connexion parce que bah, c'est pas les mêmes câbles hein, entre un PC et un Mac. Donc on a racheté un câble, on l'a branché hier, Raph a essayé de me le mettre. Et en fait j'ai un problème de stylet qui n'est pas reconnu par ma tablette. En fait il est une fois reconnu, une fois pas reconnu. Mais quand il est reconnu, quand je clique ça ne sélectionne pas. Donc c'est par rapport au pilote. Mais Raph n'est pas autant un PC. Il vous le monte, il vous le démonte, il fait ce que vous voulez. Voilà. Autant Mac, il est paumé le gars, paumé. Et ça le frustre énormément parce que du coup là c'est un truc qu'il comprend pas, qu'il connaît pas. Et donc il essaie hein, petit à petit d'apprendre mais c'est pas encore... Voilà, malgré qu'il connaissait les bases de Linux. Mais il me dit ça ressemble un petit peu à Linux mais bon. Voilà donc c'est pas évident, mais on y croit. Donc là je vais mettre ma musique, voilà, sur Amazon Music parce que j'ai Amazon Prime. Donc je vais mettre ma musique à fond. Et je vais mettre ma machine à coudre et voilà. Donc du coup ça me fait un nouveau setup, tout joliment rangé. Là j'ai remis mes cadres YouTube ici parce que je les avais jamais mis, je sais pas pourquoi, ils étaient dans mon étagère, on ne les voyait pas. Et voilà, je suis très contente. Donc bon, j'ai encore du boulot à faire quand vraiment tout ça sera optimisé et beau et je vous remontrerai. Mais pour l'instant c'est propre, c'est prêt à travailler, c'est le principal. Donc je vous reprendrai un peu plus tard pour vous montrer où j'en suis. Place, j'ai fini ma couture, donc mes 2 paniers et mes 16 cotons, voilà. Donc là je suis en train de les fermer. Sinon j'ai appelé mon bailleur et il m'a mis en relation avec la personne qui était en charge des travaux sur mon secteur quoi. Et je l'ai eu au téléphone et quand je lui ai parlé d'un rat au-dessus de mon chauffe-eau, il était mais genre choqué. Il me dit ah mais au début la fille que j'ai eue elle me dit ah non mais là il va faire venir un service de dératisation, c'est pas possible. Je dis je sais pas, je dis écoutez, je dis normalement il y a une personne de chez vous qui est chargée de gérer en fait les travaux et toutes les personnes qui viennent dans nos maisons casser un mur, faire un tuyau machin machin. Donc lui je dis est-ce que c'est pas possible de l'avoir directement, donc elle me le passe. Et là il me dit non mais à mon avis ça vient des tuyaux, il y a obligatoirement un trou quelque part qui n'ont pas bouché, c'est pas possible que ces bêtes viennent chez vous. Enfin, et je lui dis d'autant plus que ça fait plus de 6 ans que je suis ici, je n'ai jamais eu ce problème et là c'est après les travaux. Bizarre, alors j'ai une souris qui passe de temps en temps, j'ai envie de vous dire ça me dérange pas trop. Dès lors où elle commence à bouffer mes aliments, là c'est problématique parce que ça veut dire que elle se contente pas uniquement de passer, hein, non, elle va essayer de se nourrir. Qui dit que demain elle va faire un trou sous mon canapé pour prendre la moumoute de mon canapé pour aller faire ses nids. Enfin vous savez les souris c'est comme ça. Et puis c'est pas très propre, hein, je veux dire derrière mon... Vous savez vous avez mon évier, vous avez un meuble, mais mon meuble d'évier je ne peux pas le démonter, il est complètement collé. Ça c'est pareil, je vais leur demander qu'ils me le démontent, qu'ils se débrouillent. Parce que derrière, s'il y a des rongeurs, derrière ça doit être dégueulasse. Ça se trouve, ils font leurs besoins. Donc du coup, il me dit, écoutez, je vois tout de suite ça pour vous faire venir quelqu'un déjà qui vérifie l'ensemble des travaux, si tout a été rebouché, qu'il fasse tout le tour des tuyaux, de tout ce qui a été fait.
Et il me dit je vous retiens au courant. Donc du coup là il va essayer de les appeler pour savoir. Donc fin d'après-midi si j'ai pas de nouvelles je vais les rappeler pour savoir où ça en est. Et voilà, donc il fait le nécessaire quand même rapidement, je l'espère. Il vaut mieux pour lui parce que sinon je crois que si je chope Laurent je le ramène là-bas. Je le repose sur le bureau, tenez, cadeau. Moi en soi ça me fait pas peur, j'ai pas peur du rat. La seule crainte que j'ai, bon déjà c'est côté hygiène, parce que bon, enfin voilà, moi j'ai beau nettoyer ma maison, s'ils arrivent à se faufiler dans les trucs comme ça, ils font automatiquement leurs besoins dans des endroits où j'ai même pas accès. Donc déjà je peux pas nettoyer, donc déjà côté hygiène c'est pas top. Et de deux, un rat, si on essaie de l'attraper et qu'il nous mord, ça vit dans les égouts et tout machin, enfin, je vous laisse imaginer, c'est forcément très propre, pas plus propre qu'une souris, hein. Mais la souris, c'est plus facile de l'attraper avec un bocal, et j'ai surtout peur pour mes chiens. Parce que autant une souris pixel, je pense pas qu'elle lui fait peur, un rat il aura pas peur non plus. Mais le rat risque de faire quasiment, je vais pas dire la taille de mon chien, mais si vous voyez un peu de Jack, il n'y a pas beaucoup d'écart, hein. Jack fait la taille d'un lapin déjà, donc bon. Hein. Voilà, ça peut. J'ai pas envie qu'il se fasse mordre en essayant de les attraper et qu'il chope une maladie ou un truc comme ça. Je vous jure, ces travaux, je m'en souviendrai. Hein. Franchement, tout ça parce qu'ils n'ont pas eu la jugeote de faire passer les tuyaux au bon endroit. Ils se sont dit, ah, faut tirer dans la rivière, c'est très bien. Et après, ça vient se plaindre. Donc, bon, voilà. Ils ont pas nié, hein. Quand je leur ai dit que c'était dû aux travaux et que voilà, il n'y avait que depuis les travaux qu'on avait ça, ils ont pas dit ah non c'est pas possible parce que ça c'était menti. S'ils me sortent ça, oh, je sais pas ce que je fais mais ça va pas le faire. Mais non non il a tout de suite compris. Bon écoutez, il est quelle heure il est 11h50. Je vais finir de fermer ça et après je file manger. Donc moi ce midi je mange un panini qu'il reste de Enzo parce qu'Enzo on a mangé que la moitié, il avait pas trop faim hier soir. On a fait des panini au fromage à raclette et au jambon. Donc du coup il en reste une moitié, Enzo n'en voulait pas entier. Donc enfin c'était des demi-baguettes de base, mais Enzo a voulu la moitié d'une demi-baguette. Donc il m'en reste une moitié. Donc je vais me faire choper ça rapide et après je retourne à l'atelier. Parce qu'une fois qu'ils sont fermés, je lance les plotteurs de découpe pour flexer, pour découper du flex. Il me faut du flex pour personnaliser cette commande et il me faut du flex pour une commande. Et en même temps j'ai profité que les silhouettes soient lancées pour sortir mes découpes de New Year que vous allez voir bientôt. Ah il y aura des stickers, enfin les stickers. Et j'avais plein d'autres idées en tête mais je peux pas les faire parce que ma tablette, bah, pour l'instant je ne peux pas l'utiliser. Donc mais bon, j'ai déjà ce qu'il faut pour débuter. Au pire je rajouterai, c'est pas grave, mais la base est là. Allez on continue. Oh, il est 15h45, j'aurai jamais le temps de finir. Donc ça partira demain. J'ai 3 commandes là, j'en ai une qui vient de tomber. Vous ne voyez plus. J'en ai 3 dont une qui vient de tomber. Donc ces 3 là sont faites. Faut que je les emballe, donc je vais faire ça là. Et je mange un bonbon. Celle-ci elle vient de tomber, c'est des emporte-pièces polymères. Donc je vais descendre en bas. Je vais les imprimer, comme ça demain matin ils sont prêts et tout peut partir à la poste. J'affranchis ça ce soir ou demain matin et on n'en parle plus. Oui donc je suis contente, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Je suis à jour dans mes commandes, donc vous pouvez commander. Comme ça demain je vais pouvoir m'attaquer aux nouveautés. Il faut que je fasse les photos. Il faut que... il y en a 2-3 que je dois faire. Je sais plus en fait. Si. J'en ai certains qu'il faut que je découpe. Des die cut, stickers. Mais je vais pas avoir assez de papier de stickers. Oh ça va être le bordel, ça va être le bordel, ça va être le bordel. Je sais pas. Franchement on est quand ce week-end? Il est où mon calendrier là-dessus? Ah il est là. Ce week-end on est le 8. 9, ouais. Dans l'idéal, ce serait bien que ça sorte pour ce week-end. Bref, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas, mais j'avais des stickers. Alors, je peux faire les die cut, mais les stickers, il n'y aura peut-être pas tous les stickers tout de suite. Le temps que je recommande du papier pour pouvoir les photographier. Voilà. Sinon,
les monsieur pour mes rats sont passés. Donc je savais même pas qu'ils allaient passer aujourd'hui, c'est super. Je vais voir ce que je peux faire, mais on vous dit pas, est-ce que vous êtes là aujourd'hui pour que je vous envoie quelqu'un? Non, non, ils font leur vie tranquille. Et en fait, il y avait encore un trou sous l'évier, donc qui n'est pas accessible par nous, puisque le meuble d'évier, il est fixé, quoi, on peut pas... Et en fait, ils ont coupé tous les tuyaux pour refaire de nouveaux raccords. Et les tuyaux qu'ils ont coupés, les anciens, ils devaient les boucher. Sauf qu'il y en avait un derrière qui n'était pas bouché. Donc tous les rongeurs, les nuisibles, passaient par ce trou. Donc là, c'est bouché. Normalement, personne ne peut rentrer chez moi. Le problème est que ce rat de ce matin, vous savez, je vous ai dit qu'il est repassé par une bouche d'aération au-dessus de mon chauffe-eau. Ça ramène au grenier. J'espère juste qu'il peut pas redescendre. Pas par là où il est rentré en tout cas. Parce que, en fait, il m'a fait comprendre, le monsieur, qu'en gros, il n'y a plus de nuisibles qui pouvaient rentrer chez moi. Mais il fallait juste espérer que ceux qui étaient rentrés étaient déjà ressortis. Parce que sinon, voilà, ils allaient coincer chez moi. Donc je pense que je vais aller acheter, vous savez, des sachets de... Parce que j'ai mis une tapette, mais vraisemblablement ça marche pas. Je vais essayer de mettre des sachets. Je verrai bien de toute façon en fonction de mes chiens si je les entends ou pas. Parce que c'est ça qui m'était à la puce à l'oreille, c'est la nuit quand j'entends Jack, enfin Pixel aboyer. Et c'est pas un aboiement genre le truc qui insiste et tout, non, c'est il va aboyer 2-3 fois d'un coup et puis après il dit plus rien. Et quand c'est ça, c'est... Voilà, je sais que c'est ça. Donc je verrai bien, logiquement normalement on est tranquille. Et vous savez ce qu'il me dit le monsieur après? Il me dit bon maintenant on a bien fait notre travail, il va falloir qu'on aille au numéro 20. Je fais toujours en rapport avec les travaux, ça a été mal fait, mal rebouché. Et il me dit bah oui en fait elle a le même problème que vous. Ok, donc je ne suis pas la seule. Dans le lotissement on va avoir une invasion de rats et de souris à cause de leurs travaux de merde, j'adore. Voilà, donc ça c'est déjà une bonne chose de faite. Du coup là je vais rappeler mon organisme pour dire ils sont bien passés. Et en même temps je vais leur donner l'hypothèse que mon meuble d'évier est complètement défoncé. Et qu'il serait peut-être temps qu'ils me le changent. Parce que ça va pas être de ma poche, je ne crois pas. Sinon aujourd'hui il restera comme ça, puis s'il tombe, bah, il tombe. Vous débrouillez, je ferai la vaisselle par terre. Mais moi je ne change rien, c'est bon, je suis pas chez moi ici. Je suis locataire, c'est pas un meuble de sous-évier à 35 balles qui va les tuer. Hein. Donc ça c'est à eux de le faire, ce n'est pas à moi. Voilà, bah, je suis très très contente, j'ai super bien avancé. 15h50, mon Timmy arrive. Ah oui, la breakdance ce soir, lui, j'avais zappé. Breakdance à 18h. 18h. On va encore courir. Je vous le dis, il fera ses leçons demain, on est mercredi, lui il n'a pas école. Comme ça, là il rentre, moi je peux finir ce que j'ai à faire. J'ai pas à m'occuper de ses leçons. Et puis ça sera bien. Eh ben écoutez, c'est plutôt cool. Je suis très contente de ma journée. J'ai bien avancé. N'hésitez pas à passer commande si vous n'avez pas encore fait sur le site internet pour les cadeaux de Noël. Pour les cadeaux de Noël. Ah oui, et il y a ça aussi, il y a des nouveautés Noël que je veux faire, mais je peux encore bûcher dessus. Franchement, je pense qu'on va être à la bourre en fait. Je sais pas pourquoi, mais ça m'effraie parce que je me dis que les semaines, elles passent quand même vachement vite. Et on est déjà le 5 novembre. Et que dans l'idéal... il faudrait dans l'idéal qu'au 15 novembre, à la mi-novembre, la collection de Noël elle soit sortie. Au moins. Ça veut dire que les prochains jours, j'ai beaucoup de travail à faire. Ouais. Et en plus des vlogs, des tutos et tout. Je suis pas sortie de l'auberge, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Et puis là, avec le changement de PC, autant vous dire que bah, c'est compliqué. Parce que c'est compliqué quoi. Mais bon, on verra ce qu'on peut faire, on fera ce qu'on pourra. Et puis voilà, hein. J'ai que demain, je suis pas un robot non plus. Bon bah sur ce, je vais vous laisser pour le moment. Je vais finir ce que j'ai commencé, lancer mes impressions. Emballer cette commande là, bah toutes les emballer de toute façon ça va être fait. Lancer les impressions et puis imprimer les timbres, ça sera fait. Voilà. Je sais pas vous, mais moi je suis gelée. On a l'impression que j'ai passé ma journée ici. J'ai pas regardé les rushs de ce que je vous ai filmé là, mais je pense que j'ai été beaucoup là. Mais en même temps c'est le cas. Là je vais descendre avec Enzo et Tim. Cassie ne devrait pas tarder. Je vais aller me faire un chocolat chaud, brioche, Nutella, parce que j'en ai trop envie avant d'aller emmener Tim au breakdance. Quoi? Je vais parler? Non, je parle à la caméra. Ah. Ah. Tu dis bonjour. Bonjour. T'es content? Oui. Tu vas où ça? Breakdance. Tu
Tu vas être fouillé, hein, ça fait 2 semaines que tu n'y as pas été. Mais c'est la vie. Bon allez, moi je vais me faire mon petit chocolat. Bon, chocolat chaud activé. Une petite brioche avec de la pâte à tartiner. Donc ce n'est pas du Nutella. C'est de la pâte à tartiner de chez Auchan sans huile de palme. Voilà, c'est celle qu'on prend tout le temps. Et elle est très bonne. Voilà. Donc ça va bien me réchauffer avant de repartir au breakdance. Je n'ai pas envie de sortir dehors, je vais rester au chaud. La joie des travaux, on est dans des bouchons. C'est super. Dans 10 minutes, il faut qu'il soit là-bas. La petite tête, elle est là-bas. Bois pas tout, Timmy, après tu vas plus en avoir. Mais je pense que c'est mal parti. Donc oui, je conduis, mais je suis à l'arrêt. Limite, je suis à l'arrêt. Je repose là dans 2 minutes. La bâtie devant, elle a pilé comme une bourrique ou elle a calé? Je sais pas, mais... Non, je crois qu'elle a calé. Ça fait bizarre, ça a secoué sa voiture. Bon, super. Bon, cette info, on va pas aller au breakdance. Hein. Mais autant vous dire qu'on a mis plus de 20 minutes à faire un rond-point à un autre point. Et qu'après on a encore au moins 3 km à faire. Et que les 3 km c'est du bouchon. On arrive au rond-point. Déjà dans le rond-point il y a des travaux. Enfin il y a une déviation, je sais pas quoi. C'est ce qui fait que ça merde partout en fait. Les voitures ne peuvent plus aller directement au centre-ville. Il faut qu'ils fassent tout le tour de la rocade. Du coup la rocade elle est complètement bouchée. Donc là étant donné qu'il est 18h16 c'est mort hein. Autant vous dire que j'arrive là-bas à l'heure où on doit repartir. Donc il va falloir que je trouve une autre route pour la semaine prochaine. Parce qu'au cas où que je puisse avoir un plan de secours, là c'est un peu trop short. Donc là je vais mettre l'essence et puis on va se rentrer. Voilà. Bon, nous on va vous laisser là. Je vais faire à manger, ils ont tous pris leur douche. Lara fait partie faire la sienne, donc le temps que ça cuit et moi j'irai après. On mange quoi? Spaghetti bolo. Tu me mets un bolo? Non. On vous fait tout plein de bisous et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog. ciao.